Moi, Métatron, viens à vous en cet instant pour vous transmettre un enseignement majeur pour votre époque. Beaucoup d'entre vous sont perdus dans les illusions de l'ego, mais happés par le monde spirituel, les voilà perdus également dans l'idée que le monde est une illusion. Je viens vers vous pour vous rappeler que le monde a bien sa réalité. Il y a une confusion des plans qu'il faut mettre à jour dès à présent, afin que vous puissiez vous libérer réellement. Le monde est effectivement l'expression d'une réalité divine, un souhait de Dieu de forme. Quand certains disent que ce monde est une illusion, ils oublient de dire que c'est la projection mentale égotique conditionnée sur le monde qui est une illusion surajoutée. Ainsi, vous surajoutez votre personnage sur le monde et ne percevez pas la réalité du monde, mais son irréalité, basée sur des jugements personnels. Vous ne voyez donc pas le monde, mais vous projetez sur le monde. Vous êtes en dialogue face à un miroir, mais un dialogue de sourds. Il est nécessaire que vous compreniez que votre relation à la réalité ne peut se faire qu'à travers un silence de votre ego. Ainsi, l'observateur construit à partir des concepts et des idéaux, et le monde observé ne font plus qu'un en tant qu'observation pure. Vous pouvez vous perdre infiniment dans les jugements positifs ou négatifs sur le monde. En disant c'est laid ou c'est beau, vous ne faites que projeter votre propre personnage sur le réel. Pour rencontrer ce qui est, dénudé de votre projection, il faut que vous-même soyez à nu. Le secret ici est d'apprendre à comprendre que le mental, les mots, ne sont pas la réalité. Ici est la notion d'irréalité, d'illusion. Le monde n'est pas une illusion. Le monde est une réalité du plan divin en expression, mais l'interprétation est une illusion. Si vous voulez accéder au sens du réel, il va falloir lâcher l'instrument égo-mental. Cet instrument est très utile pour exprimer comme présentement des mots, très utile pour structurer des idées ou des choses dans la réalité, ou même des concepts. Mais il est très peu utile pour recevoir l'information pure de ce qui est, pour ressentir ce qui est. Pour un occidental très féru de rationalité, il est fortement conseillé de passer par le ressenti des choses. Non pas l'intellectualisation, bien, mal, plus, moins, mais en ressenti immédiat. Au-delà de dire c'est laid ou c'est beau, ressentir ce qui est. Y a-t-il une catégorie lorsqu'on ressent? D'aucuns diront que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Oui, cela ne se discute pas car cela fait entrer en jeu deux égos qui regardent une réalité non pas par ouverture au sacré de l'être, mais par biais de regard personnel. Ici, le danger est de croire avoir raison en regardant simplement avec un filtre devant les yeux. La personnalité filtre donc le regard, et deux personnalités filtrées ne peuvent pas coexister dans un même regard. Tout au plus, pouvons-nous partager sur nos visions, mais rester très éloignés l'un de l'autre. Pour rencontrer vraiment ce qui est, il faut apprendre à sortir du personnage, à laisser le personnage à l'entrée du temple et communier avec ce qui est. Ainsi, nous pouvons aussi communier ensemble devant un magnifique coucher de soleil sans avoir besoin de dire qu'il est magnifique.
sans préciser que c'est un coucher de soleil ou autre. Un exemple très clair, peut-être que vous portez des lunettes avec un filtre bleu et une autre personne avec un filtre rouge, et la personne va dire « ceci est bleu, ah non, ceci est rouge ». Qui a raison? Les deux ont raison d'une manière particulière, selon leur point de vue. Mais si les deux enlèvent leurs lunettes, alors ils peuvent percevoir la même couleur. De la même manière, et le mythe de Babel vous a permis de comprendre cela, beaucoup d'entre vous dénominent Dieu à travers le langage soit de leur propre langue maternelle, soit à travers la religion à laquelle ils adhèrent. Ainsi donc, dans l'esprit humain, c'est fragmenter l'unité divine. C'est Dieu. Ah non, c'est Allah. Ah non, c'est Brahma. Ah non, c'est... Ce ne sont que des mots qui désignent pourtant la même réalité. Babel est donc cette distorsion des idées sur le monde qui fait que plus personne ne se comprend. Pourtant, le monde a sa réalité. Elle est à rencontrer dans la nudité mentale. C'est à nu que nous pouvons vraiment sentir la vérité de l'être qui s'exprime maintenant dans la grâce de la création. Merci du fond de l'être. Béni soyez-vous dans la rayon d'amour divin. Métatron.